Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors pour cet édito, je voulais revenir, vous savez, sur le sommet du World Economic Forum de Davos, une petite marotte. C'est vrai que chaque année, on a tous les dirigeants du monde entier, ils sont plus de 500, qui prennent leur jet privé, qui se retrouvent dans les Alpes suisses pour parler de l'avenir de la planète. Et cette année, on a eu un très bon millésime avec, bien sûr, le président Zelensky, ukrainien, Ursula von der Leyen de la Commission européenne, mais aussi Emmanuel Macron, accueilli comme le fils prodigue par Klaus Schwab. L'esprit de réforme et d'innovation. Le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. C'est quasiment l'esprit de réforme et d'innovation qui était là. Oui, il était là, cet esprit de réforme et d'innovation. Et Emmanuel Macron a fait un discours à Davos qui n'était pas tout à fait le même que pendant la conférence de presse à l'Élysée la veille, le mardi. Là, il a expliqué qu'il allait aller encore plus loin dans les réformes pour finir avec l'assurance chômage quasiment et pour aller encore plus loin dans la libéralisation de toutes les énergies vives du pays. La réforme et l'innovation, on l'écoute. Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France. En consolidant nos grands programmes, France 2030, notre programme d'attractivité avec Business France, en durcissant les règles de l'assurance chômage et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Un grand train de simplification et de réduction des délais dans de nombreux secteurs. Simplification, accélération, montée des seuils et décalage des seuils, réduction des délais, de nouvelles mesures d'attractivité. Le grand train des nouvelles mesures d'attractivité avec les seuils, etc. C'est la novlangue managériale. C'est ce que fait le mieux Emmanuel Macron d'ailleurs, et il ne s'en cache pas. Alors il faut savoir que quand même, le but de ce forum économique de Davos depuis sa création, c'est de montrer un visage humain au capitalisme en expliquant que grâce au capitalisme, eh bien les humains sortent de la pauvreté, que le capitalisme peut être gentil, qu'il peut amener à une sorte de ruissellement. C'est faux évidemment, mais il y a cette idée que le capitalisme est vertueux. Et puis patatras, 50 nuances de Davos, arrive Javier Milei, le président argentin, et qui là a tout balancé. Alors vous savez, c'est ce président qui avait fait campagne avec une tronçonneuse. Et bien là, il avait laissé la tronçonneuse en Argentine, mais il l'avait amené dans son discours en expliquant que les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné l'idée de liberté au profit de ce qu'on appelle le collectivisme, des idées qui mènent inexorablement au socialisme et donc à la pauvreté. Et là, Milei explique, il faut tout simplement faire de l'État un ennemi. Qui est content de payer ses impôts? Personne. Et en plus, c'est collecté et dépensé n'importe comment. Le voilà qui met tout en même temps collectivisme, fascisme, nazisme, progressisme, social-démocratie, démocratie chrétienne, mondialiste. Pour Javier Milei, tous ces modèles sont les mêmes. Il vise à contrôler les gens et il termine son discours avec son slogan de campagne « Vive la liberté, bordel !» Après ça, difficile de savoir s'il fallait applaudir ou pas. Même Davos était choqué, c'est vous dire. Et donc, à la fin, il y a eu des applaudissements, mais avec un petit moment d'attente pour savoir s'il rigolait ou pas, parce que il est particulier quand même, ce Javier Milei. Mais ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'entre Emmanuel Macron et Javier Milei, c'est à peu près la même chose. C'est pas le même discours, mais c'est l'idée de dire que de toute façon, l'État ne peut pas tout et qu'il va falloir se débrouiller dans un monde de plus en plus incertain et compétitif. Et là, Klaus sera là pour vous rassurer.